Malika Ferjouk, 4 sœurs. Enid, l'automne. Des bruits dans la vieille tour ou de l'utilité d'avoir des sœurs. Parfois, Enid aurait préféré avoir un peu moins de sœurs. 2 m'auraient suffi, confia-t-elle à Gulliver d'Onifon, qui partageait avec elle la banquette du quart scolaire. Gulliver se pinça la paupière gauche, examina avec tendresse son pouce où 3 cils venaient de rendre l'âme. « Si tu n'avais que 2 sœurs, tu choisirais qui ?» Enid se pencha pour contempler, très intéressée elle aussi, les cils défunts de Gulliver. « J'en sais rien, j'ai pas dit que je choisirais. 4 moins 2 égale 2. Si 2 suffisent, celles qui restent sont à mettre à la poubelle. » Enid fixa Gulliver avec perplexité, vaguement choqué même. Il expédia d'une pichenette désinvolte les cadavres de cils en direction du dossier de devant. Gulliver d'Onifon avait 7 frères et sœurs. « Faudrait pouvoir faire un roulement, conclut-il. Un jour l'une, un jour l'autre. » Le quart freina sur cette improbabilité. Enid dit salut à Gulliver, puis à la cantonade, avant d'empoigner son sac à dos. Elle était la seule élève à descendre à cet arrêt. Sur le marchepied, déjà, le vent redressa ses cheveux et les pans de sa parka en l'air. Quand elle sauta sur le talus, ce fut pire, elle faillit s'envoler. Heureusement, son sac pesait autant que si elle y hébergeait 3 éléphantaux. « Ciao, verre de lait !» lança la voix de Liselotte Porot par une vitre prestement fermée. Enid décida que, pour la peine, demain elle l'appellerait Lisbeth Poirot et que, impossible, ni demain ni après-demain, pour la bonne raison que ce serait samedi et dimanche. Elle entendit le rire de ses camarades, et plus rien, parce que le bus était reparti, que le vent soufflait autour, que les buissons et les bruyères chahutaient partout à l'infini de la lande. Cette année, elle devait faire 17 pas depuis l'abribus jusqu'au chemin qui conduisait à la maison. 18 l'automne dernier, preuve que ses jambes s'allongeaient. 17 pas donc, et l'impasse de l'Atlantique commençait, un sentier ainsi baptisé par les cartes routières car il finissait dans l'océan du même nom. Pour arriver tout au bout, jusqu'au bord de la falaise, au bout du bout, disait Hortense, il fallait marcher 600 mètres de lande très frustre et très misanthrope. Mais avant le bord, juste avant la falaise et la mer, il y avait la ville Hervé, la maison. Enid courut le long de la bosse centrale du chemin, là où le genêt traçait un joli jaune fanfaron. Son sac à dos lui donnait la silhouette d'une tortue en compétition avec un lièvre invisible. Le drôle de chemin. Il y avait beaucoup d'agitation au creux des broussailles, des frémissements, des frénésies miniatures. Une multitude s'y cachait, des êtres pas méchants, curieux comme des pies, légers comme des esprits, poltrons, malicieux, élastiques, tout petits. Enid faisait bien attention où elle posait les pieds. Elle dépassa la maison de vacances toute fermée des Brogden, au numéro 6, ensuite, au numéro 4, le pavillon à un étage qui avait été la maison de gardien de la ville Hervé, inoccupée depuis des années. La voiture de Basile arriva soudain en face. Enid ralentit, la voiture aussi. Quand elles furent l'une à côté de l'autre, la vitre descendit, la tête de Basile apparut, que le vent ébouriffa presto. « Tu rentres de l'école » demanda-t-il en souriant.